Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du vendredi 12 novembre 2021. La photo du jour, c'est l'exploit réalisé par Rémi Ouvrard. Il a propulsé son ballon dirigeable à 3637 mètres pour le Téléthon. C'est un record mondial. Donc voilà, ce ballon dirigeable en haut de l'affiche, comme le sont les grands indices boursiers et en particulier le CAC 40 qui a grappillé encore 0,2%. Alors dans les échos ce matin, vous trouverez une page, donc un supplément spécial bourse avec deux éléments intéressants. D'abord, l'indice français Cocorico est en tête des grands indices mondiaux en termes de performance. Vous voyez qu'il dépasse même le MSCI World, l'indice mondial en euros. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. L'autre point aussi intéressant de ce supplément, c'est qu'il y a eu un calcul qui est fait sur un indice ESG, donc développement durable, et ce depuis 2011. Et puis comme vous le voyez sur ce graphique, finalement il arrive à surperformer le CAC classique, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, avec une révision là aussi périodique pour noter les entreprises qui font du bien à la planète. Voilà un dossier intéressant à lire, et surtout une bonne performance de notre indice boursier, soutenu en cela par les prévisions économiques de la Commission européenne. Elles sont sorties hier. Vous voyez qu'après une année 2021 qui devrait être très soutenue, la croissance solide, c'est aussi le cas selon les prévisions pour 2022, avec 3,8% notamment pour la France, c'est encore mieux pour l'Italie, et l'impulsion donnée par son Premier ministre Mario Draghi. Vous voyez que dans l'ensemble de la zone euro, c'est comme une croissance prévue à plus de 4%, malgré les menaces d'inflation inflationniste qui se font sentir de plus en plus présentes ces dernières semaines. On l'a vu encore avec les chiffres publiés pour notamment l'inflation américaine mercredi. Alors tout ceci dans un contexte, ça donne aussi un dollar de plus en plus raffermi. Vous voyez, contre l'euro, on est à 1,14. 40 dollars pour 1 euro ce matin, c'est le plus haut de l'année, et une performance de plus de 6%. Ça ne remet pas en cause la bonne performance récente de l'or, vous voyez, qui a grappillé 30 dollars depuis le début de la semaine. C'est sa meilleure semaine depuis des mois. Elle est toujours en baisse depuis le début de l'année quand on regarde l'once en dollars, à moins 2%. Mais enfin, cette vigueur retrouvée du métal jaune pourrait encore se confirmer si les tendances inflationnistes venaient à s'amplifier, et de nombreux analystes pensent que c'est le cas dans les prochains mois. Alors, c'est vendredi, focus intéressant sur Binance qui veut absolument investir massivement en France. Son patron est en ce moment à Paris. Changpeng Zhao veut mettre 100 millions d'euros en France pour faire d'abord un hub de recherche, aussi investir dans des projets innovants sur des startups qui s'occupent de crypto-monnaies, et aussi éduquer le plus grand nombre sur cette nouvelle économie numérique. Alors, il faut savoir que Binance, c'est la principale plateforme de crypto-monnaies et d'actifs numériques dans le monde. C'est 85 millions de clients, c'était seulement 20 au début de l'année, c'est 70% des volumes mondiaux. Quand on en avait parlé dans cette chronique Coinbase, c'est 10% des volumes. Et l'idée du président, il a une vraie stratégie à moyen terme, c'est d'être présent sur l'ensemble de la chaîne des valeurs des crypto-monnaies, et surtout il veut se faire reconnaître comme prestataire de services sur l'ensemble des actifs numériques par l'AMF, l'autorité de régulation financière en France, pour 2022. Alors l'idée, c'est d'être à la fois présent sur tout ce qui est paiement, sur fourniture de données, mais aussi d'être présent prochainement via peut-être une acquisition de tout ce qui est jetons non fongibles, c'est-à-dire le fameux NFT. Voilà, une grosse ambition pour Binance, qui a même sa propre crypto-monnaie qui s'appelle la Binance Coin, et qui fonctionne très bien pour pouvoir faire des transactions à l'intérieur de la plateforme. On verra si cette plateforme est agréée en France pour 2022, mais a de fortes ambitions
population, que ce soit en France avec cet investissement donc de 100 millions d'euros, mais aussi à travers le monde et notamment en Afrique où bien entendu beaucoup de pays sont peu bancarisés et c'est une tendance structurelle de pouvoir permettre donc à cette population souvent jeune de pouvoir directement passer via une plateforme de crypto-monnaie pour pouvoir faire des transactions. Autre tendance aussi qui est réjouie en ce moment, et bien c'est le retour fort du disco, le disco qui est un phénix qui revient puisque 4 décennies après son explosion dans le monde, le disco est remis donc au devant de la scène grâce à une nouvelle génération d'artistes comme par exemple Clara Luciani qui est très présent sur le radio, mais aussi Juliette Armanet qui a rempli bien 2 dates donc d'opéra le 16 et 17 février en 3 heures. Mais aussi les vétérans du dance floor reviennent sur le devant de la scène et ça c'est plutôt aussi une bonne nouvelle. Après 2 ans de confinement, les gens ont plutôt envie aujourd'hui de pouvoir finalement s'amuser et danser et voilà c'est le disco qui est plutôt quand même très réjouissant, c'est la fête et donc c'est une bonne nouvelle qu'ils reviennent sur le devant de la scène notamment avec ces nouvelles artistes. Terminons ce Morning Echo par la citation du jour. Elle nous vient bien du grand Philippe Bouvard, pas avare de citation, qui a notamment déclaré la réussite, c'est d'abord et surtout d'être au travail quand d'autres vont à la pêche. Voilà une belle phrase pour méditer bien cette fin de semaine que je vous souhaite excellente et on la pêche, soyons solidaires et on se retrouve en début de semaine pour de nouveaux Morning Echo. Excellente journée à toutes et à tous.